Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va voir le présent de l'indicatif. Alors, on va essayer de le voir de manière un petit peu ludique, c'est-à-dire on va jouer ensemble. On va faire un quiz des erreurs. Donc, je vais vous mettre des phrases avec des erreurs de prononciation, de conjugaison, d'orthographe et vous allez essayer de trouver l'erreur. Comme ça, on apprend les exceptions. Je vais vous mettre la règle au début, donc vous allez voir la règle et on va voir les exceptions ensemble par la suite. Commençons par la formation du verbe au présent de l'indicatif. Alors, on prend le radical, c'est-à-dire la base du verbe, et on ajoute la terminaison. Exemple du premier groupe, on a parlé, on prend les ER, on élimine les ER et on met à la place E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour le deuxième groupe, qui est aussi un groupe régulier, on enlève les IR et on met la terminaison du deuxième groupe. IS, IS, IT, etc. Pour le troisième groupe, malheureusement, c'est un groupe très irrégulier. Donc, à travers les quiz, après, on va essayer de catégoriser un petit peu les verbes pour les retenir, mais il n'y a pas de terminaison fixe. Ok ? Alors, à quoi sert le présent de l'indicatif? Il sert à exprimer une action ou un état en cours. Exemple, je travaille sur mon projet. Une vérité générale. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Une habitude. Elle prend le bus tous les matins. Ou bien un fait futur proche. Demain, nous partons à 8 heures. Ça peut aussi exprimer le passé. Quand on raconte une biographie de quelqu'un, on peut très bien utiliser le présent de l'indicatif. Alors, maintenant qu'on a vu la règle, on va essayer de l'appliquer une seule fois. Après, on commencera le quiz. Alors, regardez ici, on a le radical plus terminaison. Je vous ai choisi un verbe assez compliqué à conjuguer. C'est le verbe créer. Regardez ici, on a le et le e. On se demande, est-ce qu'on doit mettre je crée à la fin ES, je crée à la fin E accent à notre E. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, regardez, c'est tout simple. C'est le premier groupe. Ici, on a le radical du verbe, donc c'est la partie qui va rester. Et ici, on a la terminaison. Alors, la terminaison de l'infinitif qui va être remplacée par la terminaison du premier groupe, donc E. Donc, avec je, qu'est-ce qu'on va faire? Je crée, on garde le radical et on ajoute un E. Je crée, tu crées, il, elle, on crée. Nous créons, vous créez, il, elle crée. D'accord? Vous voyez, le premier groupe, il est très régulier, hein? Maintenant qu'on a vu la règle, on va passer aux exceptions, on va passer aux erreurs en fait. On va faire un quiz des erreurs et après je vous donnerai pour chaque erreur la règle, la correction et comment retenir la règle justement. Et alors il y aura 3 catégories. On va commencer par la catégorie de prononciation et après il y aura la conjugaison et l'orthographe. Première question, on va commencer par une question pour les débutants, pour les personnes qui commencent l'apprentissage des verbes en français. Alors, on a un exemple ici, je habite à Barcelone, mais je ne aime pas le FC Barcelone, je aime le Real Madrid. Alors, où se trouve l'erreur? Je vous donne 3 secondes pour réfléchir. 3, 2, 1. Très bien. Alors ici, on a un verbe qui commence par un H muet et ici, on a un verbe qui commence par une voyelle. Alors, les H muets et les voyelles, on n'écrit pas je aime ou je habite, on écrit j'habite, je n'aime pas et j'aime. Ok? Alors, pareil aussi pour les nœuds. Hein. Donc, nœud, on n'écrit pas ne aime, on écrit n'aime. Et à l'oral, il est possible de prononcer j'aime pas. D'accord? Seulement à l'oral. Deuxième question, je descende à la prochaine station. Tu m'interrompes à chaque fois que je parle. Trouvez les 2 erreurs. 3, 2, 1. Très bien. Je descends. Donc il n'y a pas de D ni S à prononcer. Et ici, tu m'interromps. Tu m'interromps. Il n'y a pas de P ni S. Ok?
Donc attention aux lettres muettes, c'est-à-dire les lettres qu'on ne prononce pas. Alors ici, interrompre quelqu'un, c'est-à-dire lui couper la parole, ne pas le laisser parler. Ok? Alors, voici une liste d'autres exemples où on ne doit pas prononcer les lettres finales. Alors, je prends le bus pour aller au travail. Ici, on ne doit pas prononcer les DS. Tu trouves toujours des solutions à tes problèmes. Regardez ici, ES sont des lettres muettes. Il veut, à la fin T, on ne prononce pas le T. Elle parle. Attention, ici, on ne prononce pas elle parle au téléphone. Elle parle au téléphone. Non, elle parle au téléphone. Le téléphone. Nous passons vous voir cet après-midi. Vous mangez. Alors ici, ce ne sont pas des lettres muettes, mais on ne prononce pas EZ séparément. C'est-à-dire, on ne prononce pas le Z, en fait. On prononce E. EZ, c'est E. Vous mangez. Ils aiment. Donc ici, aiment, on ne prononce pas ENT. Ils aiment les randonnées. Et ici, elles viennent. Attention, ici, on a double N, on prononce le N, mais on ne prononce pas les ENT. Elles viennent après le travail. Une autre question de prononciation, je vais lire les deux phrases et vous allez trouver les deux erreurs. Alors, première phrase, elle arrive à quelle heure? Et deuxième phrase, vous aimez les sorties en groupe? 3, 2, 1, hop. Très bien. Alors, ici, il y a un problème de liaison. Alors, on ne dit pas « elle arrive à quelle heure ?» Si. Alors, c'est possible de dire « elle arrive à quelle heure ?» mais si on parle d'une seule personne. Si on parle de plusieurs personnes, on doit faire la liaison pour que ça se comprenne. D'accord? Elles arrivent à quelle heure? Et vous aimez. D'accord? S et A, on prononce « ze ». Vous aimez les sorties en groupe. Ou bien les sorties en groupe. Alors, donc, donc ici, on doit faire attention à la liaison qui est obligatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas au choix. Ce n'est pas possible de prononcer « vous aimez ». D'accord? C'est faux. Alors, voici d'autres exemples où on doit faire la liaison. On ouvre la bouteille. Donc ici, on doit faire la liaison entre le N et le O, donc la voyelle. Nous aimons le chocolat. Vous attirez l'attention. Ils arrivent bientôt. Elles ont beaucoup de travail. D'accord? Donc on a avec le S de nous, de vous, de il et elle au pluriel et le N de on. Alors, on a notre exemple pour vous expliquer la liaison obligatoire et la liaison facultative. Alors ici, on a elles ont un chien. Alors, on peut prononcer elles ont un chien. Donc ici, obligatoirement, on doit faire la liaison. Et ici, on peut ne pas la faire. Comme on peut la faire aussi. Elles ont un chien. D'accord? Alors, attention aussi au fait de prononcer ze et pas se. Parce que elles ont, c'est le verbe avoir. Et elles sont, c'est le verbe être. Hein? D'accord? Alors, pour finir avec la prononciation, je vous ai choisi un verbe qui fait l'exception. C'est le verbe haïr, qui signifie détester. Alors, on a dit qu'avec le H muet, on doit mettre J apostrophe, donc on doit faire l'ellipse, et on doit faire la liaison lorsqu'il s'agit par exemple de on, de nous, vous, etc. Il, elle, lorsqu'il y a un S. Mais ce cas, c'est un cas exceptionnel. Pourquoi? Parce que haïr commence par un H aspiré, qui est l'opposé de H muet. Alors, l'H muet, il nécessite la liaison, etc. On va faire comme s'il n'existait pas, d'accord? Mais le H aspiré, on doit le prononcer. Alors, je vous lis les exemples. Je ai. On ne dit pas j'ai ou je ai, d'accord? Je ai. On doit les prononcer séparément. Tu es. Il, elle, on est. D'accord? C'est pas on est. Nous haïssons. Vous haïssez. Il, elle haïssent. Ok? Alors, si vous ne connaissez pas ce verbe, il signifie détester. Mais c'est plus fort que détester. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, si je dis je hais, je sais pas, les fraises, ça veut dire c'est plus que détester. Ok?
mais c'est très utilisé en français, hein. Ce n'est pas un verbe très rare, hein. C'est un exemple très utilisé. Alors attention à son utilisation, surtout avec les pronoms personnels qu'on a vus, hein. Nous, vous, il, elle au pluriel, etc. Ok, on a terminé avec la prononciation, qui est le niveau, on va dire, basique. Maintenant, on va passer au niveau plus intermédiaire, c'est le niveau orthographe. Donc, on va faire un quiz des erreurs d'orthographe. Ok, on va commencer par les deux exemples suivants. Je vais vous lire les deux phrases et vous allez essayer de trouver les erreurs. Alors, j'oublie toujours de mettre l'alarme sur mon téléphone et ma mère oublie souvent de me réveiller. Deuxième phrase, j'étudie mes leçons tous les soirs et j'écris un résumé pour mieux les retenir. Alors, essayez de trouver les erreurs. Pour trouver l'orthographe correcte d'un verbe, rappelez-vous qu'il faut toujours trouver l'infinitif du verbe avant de conjuguer. Alors, regardez ici, j'oublie. Ce n'est pas parce que on entend i que c'est forcément la fin s, parce que c'est le verbe oublier. D'accord? Donc, on a le i, elle fait partie de la base. Ce n'est pas la terminaison IR, hein. Donc, le i fait partie de la base et après, on a ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe et il se conjugue comme les verbes du premier groupe, hein. C'est comme je mange, tu manges, hein. J'oublie à la fin E. Elle oublie, ce n'est pas à la fin T. Ah, c'est moche, là. C'est à la fin E. Ok? Elle oublie. En général, ce genre d'erreur, c'est avec le pronom personnel je. La confusion se fait souvent avec je. Alors, on va voir la deuxième phrase. Pareil, donc on a le verbe étudier. Ce n'est pas le verbe étudier. Donc, le i fait partie de la base. Et on a ER de l'infinitif. Donc, on va remplacer par E et on va écrire j'étudie à la fin E. Par contre, écrire, c'est à la fin RE. Donc, c'est un verbe du troisième groupe et on écrit j'écris à la fin S. D'accord? Donc, pour trouver l'orthographe correcte, il faut juste mettre le verbe à l'infinitif pour ne pas faire la confusion. Donc, attention à la confusion entre les verbes qui se terminent en IER et les verbes en IR et RE. Pour que ce soit clair pour tout le monde, je vous ai préparé cette fiche. Alors, on a les verbes en IER. Le I fait partie de la base du verbe et on a le ER de l'infinitif du premier groupe. Alors, on a comme exemple le verbe oublier, étudier, modifier, crier. Et on a les verbes en IR du deuxième groupe ou RE du troisième groupe, finir, réfléchir, lire, sourire. Alors, donc vous voyez ici la différence. On va voir la différence de conjugaison à travers les deux exemples liés, qui signifie créer un lien, établir, je ne sais pas, une relation, et le verbe lire. Par exemple, je lis un journal, je lis un livre. Alors, regardez ici, c'est IER et ici, c'est IRE. Ici, c'est je lis à la fin E et ici, c'est je lis à la fin S. Donc, je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lions, vous liez, il lit. Ok? C'est comme je mange, tu manges, on a dit, hein? Et lire, c'est je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, elles lisent. Ok? Erreur suivante, alors on va lire la phrase. J'éteins toujours la lumière avant de dormir. Et vous? Alors, ça concerne le verbe éteindre. Comment on va corriger cette écriture? Ok, alors on doit écrire éteint à la fin S. Attention à ne pas confondre avec les verbes en dre, comme répondre. Je réponds à la fin ds. Alors vous allez me dire, mais c'est éteindre. C'est la même chose. Je vais vous expliquer. En fait, pour ne plus se tromper, il faut faire la différence entre les verbes en dre et les verbes en indre. Regardez, il y a répondre, perdre, vendre, entendre avec dre et les verbes en indre, comme éteindre, craindre, joindre et se plaindre. Alors, on va prendre un exemple de chaque catégorie. Alors ici, on a le verbe répondre et le verbe éteindre. Regardez, ici c'est dre, ici c'est indre. Ici, avec dre, on va garder le d. Donc, avec tous les pronoms personnels, regardez,
On ne prononce pas avec le je, tu, il. Je réponds, tu réponds, il, elle, on répond, nous répondons, vous répondez, ils répondent. Ok? Donc on va prononcer le D seulement avec nous, vous, il, mais on doit le garder dans toutes les conjugaisons. Et ici avec éteindre, il n'y a pas de D. Regardez, dans aucun des pronoms personnels, le D disparaît. On va garder le 1. Donc ici on a j'éteins et directement le S. J'éteins, tu éteins, il, elle, on éteint. Nous éteignons, vous éteignez, ils, elles éteignent. Donc regardez ici, on ajoute le GN, le son mieux, avec les pronoms personnels du pluriel. Ok? Donc ici, il ne s'agit pas de premier, deuxième ou troisième groupe, parce que les deux font partie du troisième groupe, mais c'est une classification, c'est une autre classification en fait. Hein. On doit faire la différence entre les deux groupes de verbes. Erreur suivante. Alors, on va lire la phrase. Je vaux mieux que ça, non? Alors, c'est le verbe valoir à l'infinitif. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour corriger cette erreur? Où se trouve l'erreur dans ce verbe? Est-ce qu'on doit ajouter un D? Est-ce qu'on doit remplacer le S? Ok, alors on doit remplacer le S par un X. Et attention, on a une petite liste de verbes qui ne prennent pas S avec je, mais un X. Alors, comme valoir, on a le verbe vouloir et pouvoir. Ok, puisque la liste n'est pas très longue, donc je vous ai mis les 3 verbes concernés par la règle, valoir, vouloir et pouvoir. Alors, valoir, c'est avoir la valeur, l'importance, donc ça peut être matériel ou moral. Par exemple, on peut dire ce stylo ne vaut pas 2 euros. D'accord? Ça veut dire il n'a pas la valeur matérielle de 2 euros. Donc ici, on a je vaux, tu vaux, il, elle, on vaut, nous valons, vous valez, il, elle valent. Donc on ajoute un L avec nous, vous, il. Alors ici, vouloir, pareil. Donc ce sont des verbes du troisième groupe et donc ils sont irréguliers. Hein. Alors je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il, elle veulent. Donc ici, pareil, on a le L de l'infinitif. On le reprend avec nous, vous, il. Et ici, c'est pouvoir, pareil, mais on va prendre le V, d'accord? Je peux, tu peux, il, elle, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Erreur suivante, alors je vais vous lire la phrase. Je me permets d'insister, mais tu connais bien les règles, non? Alors ici, il y a les deux verbes je me permets, le verbe se permettre et tu connais, le verbe connaître. Où se trouve l'erreur à votre avis? Alors il y a une seule erreur, hein? Donc il y en a un qui est mal orthographié et l'autre qui est correct. Ok, donc l'erreur se trouve ici. On n'a pas besoin de mettre le T. On écrit tu connais à la fin S. Ok. Alors pourquoi j'ai choisi les deux verbes se permettre et connaître? Parce qu'ils ont la même sonorité à l'infinitif. Permettre ou se permettre et connaître. Mais ils se conjuguent différemment. Alors on va voir par la suite comment classifier encore une fois ce genre de verbe. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas la même orthographe. En fait, c'est vrai que les deux verbes ont la même sonorité à l'oral, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Donc, on va jouer sur ça, sur la terminaison à l'infinitif. Il y a les verbes en TRE et les verbes en double TRE. Donc, on va dire que connaître, paraître, naître, croître, c'est avec TRE. Et on a les verbes en double TRE. En général, c'est les familles de mettre et battre. D'accord? On a mettre, permettre, transmettre, combattre. Ok? Alors, on va voir la différence de conjugaison. Alors, quand je vous mets une liste comme ça, en général, cette liste se conjugue de la même manière et cette liste-là se conjugue de la même manière. D'accord? On va juste prendre 2 exemples, un de chaque famille. Alors, on a connaître. Je connais, tu connais, il connaît. Donc ici, il n'y a pas de T, mais on va mettre T juste avec il, elle, on. Et après, on a le double S avec nous, vous, il, elle. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Et ici, avec maître, par contre, on va garder le T avec tous les pronoms personnels. Ça ne se prononce pas avec je, tu, il. Je mets, tu mets, il, elle, on met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent.
Ok, vous voyez la différence entre les deux? Ok. Question suivante. Alors, ça concerne les verbes commencer et partager. Je vais vous lire les deux phrases. Nous commençons le cours à quelle heure? Et ici, nous partageons les mêmes valeurs. Alors, où se trouvent les deux erreurs? Il y en a deux, les deux erreurs d'orthographe. Ok. Alors, la première erreur, ça concerne commençons. Alors ici, c'est le CCD qu'on doit mettre ici à la place de C. Sinon, on va prononcer commençons. Ok? Donc ici, la lecture, c'est nous commençons et ici, c'est nous commençons. Alors, pour le deuxième exemple, on doit mettre un E. C'est le même principe, hein, parce que CO, c'est co et GO, c'est go. Donc ici, nous partagons et c'est faux. Donc on doit écrire nous partageons avec un E entre le G et le O. D'accord? Alors, on va voir après, ça concerne quelle catégorie de verbes. Donc ici, on appelle ça les verbes en CER. Ce sont les verbes du premier groupe, hein. Donc les verbes en ER. Mais avant le ER, il y a C. Donc on les appelle les verbes en CER. Et ici, les verbes en GER. C'est comme les verbes en IER qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc ça complique un petit peu la conjugaison, la lettre qui vient juste avant la terminaison du premier groupe, hein. On va voir d'autres exemples des deux catégories de verbes. On a les verbes en CER comme commencer, on a avancé, prononcer. Et les verbes en GER, on a manger, partager, voyager, nager, etc. Alors on va voir que le problème ne se pose qu'avec le pronom personnel nous, hein, d'accord? Parce qu'on a ONS et on a C et G. Et C avec O, c'est co, G avec O, c'est go. Donc il y a ce souci seulement avec nous. Pour le reste, regardez, il y a E. Donc CE, ça se prononce ce, donc il n'y a pas ce souci. Regardez ici, on doit mettre CCD, ONS et ici GE, ONS. Nous mangeons, nous commençons. D'accord? Ok, erreur suivante. Je répète la leçon pour bien la mémoriser, le verbe répéter, et il lève la main pour poser une question, le verbe lever. Où se trouvent les deux erreurs d'orthographe? Très bien. Pour la première phrase, c'est l'accent. Ici, on a un accent grave. Alors, c'est vrai que le verbe à l'infinitif, répéter, c'est avec un accent aigu. Mais ici, c'est un accent grave. OK? Alors, il lève la main, ok, pareil, donc ici on doit mettre un accent, même si le verbe lever, regardez ici on ne prononce pas de la même manière, hein. Lever, lève, d'accord? Donc il lève la main, c'est avec un accent grave aussi, hein. Ok, donc ici, attention à l'accent grave, mais on va voir par la suite que ce n'est pas si simple que ça. Alors ici, on a la liste des verbes qui prennent un accent grave avec certains pronoms personnels. On va les voir par la suite. Alors regardez ici, les verbes en ETER, ETER, EVER, ESER, ELER, ERER. Alors ici, en général, c'est E ou bien E plus consonne plus ER, les ER de l'infinitif du premier groupe. Alors on a l'exemple acheter. Donc ici ETER, répéter, lever, peser, révéler, espérer. Et on va prendre deux exemples. Alors ici, on n'a pas d'accent à l'infinitif, acheter ou acheter si vous préférez. Et ici, c'est répéter, d'accord? Ici, on a un accent aigu. Alors regardez, quand on conjugue, ici on a deux conjugaisons régulières, c'est-à-dire sans accent, c'est avec nous et vous. Donc on garde l'orthographe du verbe à l'infinitif. Mais pour le reste des pronoms personnels, regardez, j'achète, c'est avec accent grave, tu achètes, il, elle, on achète, il, elles achètent. D'accord? Et ici, répéter, je répète, tu répètes, il, elle, on répète. Nous répétons, c'est avec accent aigu. Vous répétez, c'est avec accent aigu. Il, elle répète, c'est avec accent grave. D'accord? Donc, vous avez en rouge ce qui a changé, en fait, l'orthographe avec l'accent grave. Ok, alors ici, ça commence à être un petit peu compliqué. Alors, parce qu'on a les exceptions
à la règle, mais je ne vais pas vous dire la réponse maintenant, je ne vais pas brûler les étapes, je vais vous laisser deviner les deux erreurs d'orthographe dans ces deux phrases. Je vais vous les lire. Alors, ils jettent leurs vieux vêtements après le déménagement, c'est le verbe jeter, E-T-E-R, et elle appelle toujours au mauvais moment, verbe lever, E-V-E-R. Alors, à votre avis, où se trouvent les deux erreurs d'orthographe? Ok, alors pour la première phrase, ici c'est il jette. Ok, ici on ne doit pas mettre un accent grave, on doit juste écrire 2T. D'accord? Il jette et elle appelle, on doit mettre 2L. D'accord? Donc c'est pas avec un accent grave. Si vous avez pensé à l'accent grave pour appeler, c'est faux. Alors, attention au verbe appeler, jeter et leur famille. Alors, qui font l'exception par rapport à ce qu'on vient de voir, hein. C'est pour ça que j'ai dit ce n'est pas très évident à retenir. C'est parce qu'il y a ces deux exceptions. D'accord? Seulement ces deux exceptions et leur famille. On va voir quels sont les autres verbes. Alors, pour simplifier la règle, regardez ce qu'on va faire. On va prendre les verbes en ETER et ELER, seulement les verbes jeter, appeler et leurs dérivés. Alors, jeter, rejeter, projeter, appeler, rappeler, etc. Donc, les verbes qui contiennent jeter et appeler. Alors, ces deux catégories de verbes prennent double T et double L. On va voir, donc on a toujours les nous et vous qui sont réguliers, c'est-à-dire ici on prononce jeter et ici nous jetons, d'accord? C'est pas nous jetons. Nous jetons, vous jetez. Et ici appeler, nous appelons, vous appelez. Pour le reste, on va mettre le double T, je jette, tu jettes, il, elle, on jette, il, elle jette. Et ici pour appeler, j'appelle, tu appelles, il, elle, on appelle, il, elles appellent. D'accord? Alors, pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure des deux familles de jeter et appeler? Parce que ce sont les deux seuls verbes et leurs dérivés qui prennent double L ou double T. D'accord? Pour le reste des verbes, donc E-T-E-R et E-L-E-R et tout le reste, il est possible d'écrire avec E accent grave. Je vous explique. Alors, au début, c'était pas possible, mais il y a eu une réforme de l'orthographe. Donc, l'Académie française aujourd'hui autorise deux orthographes pour les verbes qui sont en E-L-E-R, E-T-E-R et qui ne font pas partie des deux familles jeter et appeler. Ok? Par exemple, on a des verbes comme renouveler, regardez ici, il n'y a pas appelé, épeler, donc il n'y a pas appelé, et feuilleter, il n'y a pas jeté. Ok? Donc, pour épeler, par exemple, on va prendre cet exemple, il y a deux orthographes possibles. On peut écrire avec deux L, c'est correct, comme on peut écrire avec le E accent grave. Ok? J'épelle, tu épelles, il, elle, on épelle, nous épelons, pareil, donc avec nous et vous, il y a toujours l'exception. Il y a toujours, ils sont toujours réguliers, quoi. Et ils, elles épellent, d'accord? Épeler, ici, j'épelle avec accent grave, pareil, et on garde nous et vous réguliers. Donc, en gros, on a les verbes en ETER, ELER, qui se conjuguent aussi avec E accent grave ou avec double L et double T, à part, bien évidemment, jeter et appeler. Ok? On a terminé avec les erreurs d'orthographe. Maintenant, on va passer au quiz des erreurs de conjugaison. D'accord? On va voir des erreurs très très fréquentes chez mes étudiants et on va essayer de les corriger. Alors, même principe, on va lire les deux phrases et après vous allez essayer de trouver les deux erreurs de conjugaison. Alors, il offrit toujours son aide avec le sourire, le verbe offrir, et j'ouvris mon livre à la page 10, le verbe ouvrir. Où se trouvent les deux erreurs de conjugaison? Très bien. Pour le premier verbe, c'est il offre. Et pour le deuxième verbe, c'est j'ouvre. Alors, c'est vrai que ce sont des verbes qui se terminent en IR, mais ils se conjuguent comme les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER. D'accord? Donc, on dit je parle, tu parles, j'offre, tu offres. Ok?
Alors pour la règle, je vous mets une liste de verbes qui se conjuguent comme offrir, à apprendre par cœur parce qu'il n'y a pas de ressemblance. Vous allez voir, ouvrir, couvrir, découvrir, souffrir, cueillir, accueillir. Donc qui se conjuguent comme le premier groupe. On va voir deux exemples, offrir et découvrir. Alors j'offre, tu offres, il, elle, on offre, nous offrons, vous offrez, ils, elles offrent. Donc vous voyez, c'est comme le premier groupe. Découvrir, je découvre, tu découvres, il, elle, on découvre, nous découvrons, vous découvrez, il, elle découvre. Donc voilà, on a des verbes du troisième groupe qui se conjuguent comme le premier groupe. Ok, erreur suivante. Alors regardez, il y a beaucoup de gras, mais il y a seulement deux erreurs. Donc vous allez essayer de trouver, de dénicher les deux erreurs. Alors regardez, vous disiez ce que vous pensez et vous faisiez ce que vous disiez. Je vous admire. Alors, où se trouvent les deux erreurs? Ce sont deux exceptions dans la conjugaison française. Et deux erreurs très très fréquentes parce que vous allez voir par la suite. Je ne vais pas brûler les étapes. Alors, on va voir. La première erreur, c'est vous dites. Alors, on ne dit pas vous disiez, on dit vous dites. Et on ne dit pas vous faisiez, on dit vous faites. Ok? Donc, attention à ces deux exceptions seulement avec vous. Seulement avec le verbe dire et faire et le pronom personnel vous. Je vous ai mis ici la conjugaison des deux verbes au complet. Alors, on a les deux verbes en question, dire et faire. Je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons. Ici, vous avez envie de dire vous disiez, mais non, vous dites, il, elle disent. Pour faire, je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons. Alors ici, attention, ce n'est pas nous faisons, c'est nous faisons, d'accord, feu. Et vous faites, il, elle font. Question suivante, est-ce qu'on doit dire j'essaie avec A-I-E ou bien j'essaye avec A-Y-E de ne pas me tromper? Alors, essayez de ne pas vous tromper. Ok, alors on peut dire les deux. Alors, j'essaie avec A-I-E ou bien j'essaye avec A-Y-E. Les deux sont possibles, les deux orthographes sont acceptées par l'Académie française. Ok, cette règle concerne toute une liste de verbes en A-Y-E-R qui se prononcent ayez, comme essayer, payer, effrayer, balayer. D'ailleurs, ici, on va prendre l'exemple de payer qui va être conjugué de deux manières. On a ici avec I, je paie, tu paies, il, elle, on paie, nous payons, vous payez, il, elle paie. Et ici, avec Y, je paye, tu payes, il, elle, on paye, nous payons, vous payez, il, elle paye. Attention tout de même aux deux pronoms personnels nous et vous. Regardez ici, on garde le Y, d'accord? Donc il n'y a pas nous payons avec I, d'accord? Alors les deux orthographes sont acceptées par l'Académie française. Pareil que tout à l'heure, est-ce qu'on doit dire il s'assoit près de moi ou bien il s'assied près de moi? Ok, vous vous doutez bien, on peut dire les deux. Il s'assoit ou bien il s'assied. Les deux sont acceptés par l'Académie française, les deux sont corrects. On va voir la différence tout de suite. Comme on vient de voir, s'asseoir peut se conjuguer de deux manières. Ici, on a la forme la plus courante et ici, on a la forme la plus soutenue selon l'Académie française. Donc ici, on peut dire je m'assois, tu t'assois, il, elle, on s'assoit. Nous nous assoyons ou nous nous asseyons, c'est plus moderne. Vous vous assoyez ou vous vous asseyez. Il, elle s'assoit, d'accord? Et par exemple, pour être plus formel, vous pouvez dire je m'assieds, tu t'assieds, il, elle, on s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il, elle s'asseyent. Ok, alors ici, il ne s'agit pas d'une erreur, mais il s'agit d'une exception. C'est avec le verbe falloir qui ne connaît pas d'autre conjugaison à part avec le pronom personnel il. C'est un verbe impersonnel. Il faut s'hydrater lorsqu'il fait chaud. Ici aussi, c'est une tournure impersonnelle. Alors, pourquoi impersonnel? Parce qu'on ne peut pas conjuguer avec les autres pronoms personnels.
Donc ici, ce n'est pas il, une personne, ce n'est pas Marc Faux, d'accord? On ne peut pas le remplacer par une personne. Euh, et il ne peut pas être conjugué avec les autres pronoms personnels. Par exemple, je faut, tu faut, il faut, ce n'est pas possible. On appelle ça les verbes impersonnels. Alors, il y a d'autres exemples, comme par exemple pleuvoir, il pleut, et tous les verbes de la météo, hein, neiger, il neige, etc. Et on a s'agir de, il s'agit de, d'accord? Il n'y a pas je m'agis, tu t'agis, ok? Il y a seulement il s'agit de. Ok, donc attention à ce genre de verbe qui se conjugue seulement avec il. Ok, alors pour terminer, on va voir deux erreurs courantes, même chez les locuteurs natifs, hein, chez les Français. Alors on a le verbe croire avec il au pluriel, ils croivent, et le verbe voir, ils voient. Vous vous doutez bien, c'est faux. On va voir les deux conjugaisons de verbes. On a ici croire. Je crois, tu crois, il, elle, on croit. Nous croyons, vous croyez, il, elle croit. O-I-E-N-T, on prononce croit. En général, ces personnes font la confusion avec le verbe boire. Ils boivent, d'accord, c'est avec un V, mais croire, ils croient. Ce n'est pas ils croivent. Pour le verbe voir, on a je vois, tu vois, il, elle, on voit, nous voyons. Donc ici, on prononce le Y, hein, nous voyons. Vous voyez, mais avec il, elle, on ne dit pas il, elle voient. C'est il, elle voit. O-I-E-N-T, d'accord? C'est la même prononciation qu'ici. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez vu qu'il ne suffit pas de connaître la règle pour savoir conjuguer, c'est pour ça que j'ai essayé de faire différemment avec ce quiz justement et de travailler sur les erreurs les plus fréquentes pour maîtriser un petit peu les exceptions à la règle. Et si vous voulez pratiquer encore plus ou écouter les verbes au présent de l'indicatif, je vous ai fait 3 podcasts. Un podcast avec le premier groupe, donc les verbes réguliers. Vous trouverez des exemples de phrases traduites en anglais, la signification des verbes en anglais et bien sûr les tableaux de conjugaison. Vous avez le premier groupe, deuxième groupe en IR et les verbes irréguliers. N'hésitez pas à ajouter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Moi, je vous donne rendez-vous avec un autre temps et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.